Je pourrais toujours en fait m'inspirer de ce qu'il a fait. Pas rester ici, rentrer au pays, faire quelque chose en fait qui parle même au dernier tonton qui a Lola là, tu vois. Fola Diallo, j'ai un autodidacte guinéen, photographe, graphiste et fondateur de CRA Guinée. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a permis de tout visiter en Guinée. En quelque sorte, je suis né à Conakry. Mais tous les vacances, tous les 3 mois, j'étais au village. Je suis originaire de Pita, de Dongoltouma. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de têtes chez nous. Il n'y en a que des stars chez nous. Kalilamban plus précisément. Je suis vraiment fier aujourd'hui de représenter tout ce monde-là qui me regarde. J'ai grandi à Koloma. J'ai fait Yamasafouba. Pour ceux qui connaissent, c'est une grande école dans la commune de Ratoma. J'étais ce genre d'élève un peu dissipé, mais qui avait quand même des bonnes notes, tu vois. Et je me souviens très bien quand j'étais en 4e année, à la récréation, quand on sortait, j'organisais déjà des tournois. Pour mes amis, on se partageait, 4 personnes, 5 personnes, on se faisait des matchs. Donc j'étais un peu dans l'idée en fait, sans même savoir. Le football, un peu comme tous les gamins, hein, chez nous, tu fais pas de basket, tu fais pas de rugby. Hein. Vraiment, dans le quartier, on jouait des petits tournois. Et j'ai grandi un peu dans cet univers-là. Mais j'ai toujours su qu'en moi, que quand je parle avec mes amis, qu'on discute, qu'on parle du football, en fait, il y avait toujours cette sensibilité d'être le plus grand supporter du Sidi National, malgré qu'on dit qu'il n'y a pas de résultats, ils sont nuls. Mais j'étais toujours un fervent supporter. Et aujourd'hui, ça se retrouve un peu dans ma vie de tous les jours, dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends. Je pense que Coupe d'Afrique 2008, Guinée-Maroc, 3-2. Tu te souviens? Pascal Fenouno, la grosse béquille. Oh là là là. Je pense que ce match-là, ça a été un déclic pour moi. Après le match, la ferveur du peuple. En fait, tu voyais que tout le monde était fier. Et en étant petit à cette époque, en fait, ça m'a beaucoup marqué. Je me souviens encore des 13 de Ismaël Bangoura, des Fodé Massaré. C'est des choses, en fait, qui m'ont marqué, tu vois, et qui font que je suis toujours, en fait, à la recherche de ce beau moment, de ce beau souvenir, malgré que c'est pas le cas. Hein. Il faut savoir de base, ça s'appelait pas CRA Guinée, c'était Mercato D124. Quand je suis arrivé en France, je suis un peu dans les clubs et j'ai rencontré des joueurs d'origine guinéenne qui n'étaient pas connus en quelque sorte. Quand j'ai arrêté de jouer en I19, j'ai eu l'idée de me dire, mais attends, vu que tu rencontrais des joueurs, pourquoi ne pas essayer de faire des publications? En fait, je suis parti de cette base-là, sans savoir réellement où ça allait me mener. Comme je te disais, CRA Guinée, ça a beaucoup évolué. Quand je te dis évoluer, c'est dans la façon de faire, dans la façon de procéder, mais surtout en fait dans la recherche de quelque chose en fait que quand tu regardes, tu te dis ah, c'est quoi ça? Avant, je faisais un peu comme tout le monde. Hein. Je prenais les informations de gauche à droite, j'ai partagé, j'ai publié. Mais au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que se concentrer sur les jeunes, en fait, c'était beaucoup mieux que de mélanger. On comprend que pour faire quelque chose de bien, il faut se concentrer sur une niche. J'ai aussi la chance d'aller à la rencontre de jeunes, j'ai visité des centres de formation. Il y a toutes ces expériences en quelque sorte qui m'ont permis de me concentrer, de me focaliser vraiment que sur les jeunes Guinéens. Il y avait déjà un problème le fait qu'on ne connaissait pas vraiment les jeunes Guinéens qui sont un peu partout dans le monde, même si en grande partie je parle que des jeunes qui sont en France parce que j'habite en France, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. L'idée globale en fait c'était de faire découvrir aux Guinéens en fait la potentialité en fait des jeunes que nous avons en Europe et de les partager en fait sur mes réseaux. Dans le monde du football en fait ça va très vite et on n'a pas vraiment de critères précises en fait sur lesquelles en fait on s'accommode, c'est plutôt en fait les performances, la facilité à trouver vraiment des informations. Tu peux avoir un joueur, mais si tu n'as pas une vidéo que tu peux aller scroller, regarder comment il joue, quand j'ai pas une vision, je peux pas savoir le joueur comment il est, c'est un peu compliqué. On privilégie vraiment le côté performance et surtout en fait l'accès aux informations, vidéos, photos ou si tu as des matchs qu'on peut se déplacer aller voir, ça aussi on le fait. CRA Guinée, en fait, au niveau où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en contact avec le CONOR. C'est le seul, en fait, qui sont venus vers nous, en quelque sorte, pour
parler, discuter un peu, voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en fait pour l'émancipation du football guinéen en quelque sorte, mais notamment les jeunes. Le CONOR en fait c'est la comité de normalisation qui a pour objectif en fait de remplacer en quelque sorte la Fédération guinéenne de football, la présidence tu vois, qui n'est pas là depuis Antonio Soirée. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Avant tu ne voyais pas une communication digne d'une équipe nationale sur les réseaux sociaux. Il y a toute cette partie qui s'est améliorée et notamment on voit aussi que ce soit les sélections jeunes, que ce soit des U15, des U16, des U20, des U23 qui se sont qualifiés pour la CAN Espoir et U23 au Maroc. En tout cas, une évolution par rapport il y a quelques années. Est-ce qu'eux, ils veulent travailler avec moi? C'est ça la bonne question. Parce que moi, personnellement, je ne m'en cache pas. Si je fais ce travail, en fait, premièrement, je considère que c'est pour le pays, en fait, c'est pour aider la Guinée, en quelque sorte, à mettre de la lumière sur ces enfants, sur ces jeunes qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. On a un réservoir. Le nombre d'enfants qui t'envoient des messages entre 14 ans, 16 ans qui veulent jouer pour la Guinée, c'est énorme, mais vraiment énorme. Mais je pense que, en fait, les instances, ils n'ont pas encore cette vision, en fait, cette globalité de voir la potentialité des joueurs qu'on a un peu partout dans le monde. Moi, honnêtement, si je fais ça, c'est pour pouvoir la Guinée, comme le Sénégal, ils ont fait, hein. Comme on dit, on verra avec le temps. Comment moi, je perçois le football guinéen. De ce que je connais, de ce que je vois tous les jours, du football que je regarde à la télé. Loin du compte, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais il ne faut pas dramatiser les choses. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y a rien qui est fait. Mais je ne peux pas dire aussi tout est bon. En termes d'installation, on est encore loin. Mais par contre, le talent, il est là. Il faut juste travailler, les permettre de s'épanouir. Mais surtout aussi, envoyer des personnes compétentes pour les accompagner. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame. Hein. Chaque joueur, en fait, a son histoire, a sa carrière à gérer. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. On voit des jeunes à 14 ans, 16 ans, 18 ans. Si la Guinée les appelle, ils vont venir. Ils jouent dans des grands clubs. En quelque sorte, ce n'est pas les joueurs. Dans la globalité, 70% des joueurs, quand tu les poses la question entre 13 ans à 18 ans, ils veulent tous jouer pour la Guinée. Mais le problème, c'est les agents, les clubs. Il faut savoir qu'un jeune qui joue pour la Guinée en catégorie jeune, ça ne se vend pas. Ils ont la place, ils ont largement la place. Ils ont le talent, ils ont tout ce qu'il faut. Le problème, je pense que du footballeur locaux ou qui vont en Europe, c'est là, c'est le mental. Il a beau le talent, mais dans la tête, on n'est pas encore à point. Pourquoi je dis ça? En fait, la Guinée, c'est un pays du football, mais on n'a pas encore cette culture de la rigueur, en fait, de se surpasser, vouloir prouver, aller de l'avant, en fait. Un joueur guinéen, il va quitter la Guinée, il va venir en Europe, il va signer un contrat. Malheureusement, il va commencer à baisser. Il n'est pas dans la recherche du Graal, en fait. Ce n'est pas les joueurs, c'est les gens qui dirigent en quelque sorte cette fédération. Moi, j'ai jamais vu un projet du football guinéen sur 10 ans. Est-ce qu'on a une fois travaillé sur un projet qui vise en fait à permettre aux jeunes de 13 à 17 ans, ou voire un peu plus, de faire des compétitions chaque année en continu? Il n'y a pas ça. Si tu n'as pas des championnats qui répondent aux standards internationaux, si tu n'as pas des coachs qui sont formés, si tu n'as pas des éducateurs qui sont formés, il faut voir dans l'ensemble en fait. C'est une question de globalité. Je pense que là-dessus, on est encore en retard. Ceux qui sont dans les instances, je pense qu'ils sont encore à des années de lumière de comprendre en tout cas le football moderne du XXIe siècle. C'est un bonhomme. Moi, je regarde les résultats et surtout l'idée qu'il a envie de mettre en place. Je vais te donner un exemple très concret, c'est François Kamano. Avant, François Kamano, c'était l'un des piliers du Sidi national. Tu les voyais sur le terrain, je ne vais pas dire qu'il ne donnait pas trop, mais tu voyais qu'en fait, on se reposait un peu sur nos lauriers. Et Kaba, il est venu, il ne l'a pas rappelé, il ne l'a pas convoqué. Et tu as vu le match qu'il t'a fait tout récemment pendant les qualifs? C'est énorme en fait. Et c'est cette mentalité, c'est cette culture en fait de se surpasser, de se dire qu'en fait, si je ne suis pas là, bah il y aura des joueurs qui seront là. Et Kaba Diawara, en fait, c'est ce qu'il arrive à faire en tout cas en construisant une équipe hybride entre des locaux, enfin des expatriés et des joueurs binationaux qui sont notamment que des jeunes qui ont une certaine hargne, une certaine envie de prouver, de faire les choses.
L'idée pour nous, c'est de promouvoir. Mais comment promouvoir en fait? C'est d'évoluer en fait dans la façon de faire les choses. Là, actuellement, nous travaillons avec mes collaborateurs sur un site internet qu'on va mettre en place d'ici quelques mois. En fait, l'objectif serait de permettre à tout jeune joueur guinéen, que ce soit en Europe, que ce soit en Guinée, un peu partout dans le monde, de pouvoir rentrer sur ce site, de s'inscrire et surtout de partager ses vidéos à lui, de pouvoir eux-mêmes partager leur contenu et d'être vus par des recruteurs, d'être vus par des agences. Saïd Ousso. Cette histoire, elle est belle. Je me cherchais un peu, surtout trouver l'identité de Crack Guinée en fait. Et Saïd Ousso, qui est aujourd'hui à l'équipe nationale, il a permis vraiment Crack Guinée à se définir dans la continuité. Je vais te raconter l'histoire. Je connaissais son cousin Bouba, qui est agent, qui m'a contacté via les réseaux sociaux. On a parlé un petit peu. Et il m'a parlé de Saïd Ousso. Il m'a dit un cousin qui joue à Saint-Etienne, centre de formation. À l'époque, personne ne le connaissait. J'ai dit ok, il m'a envoyé les photos. J'ai fait une publication sur lui. Et quelques mois après, il me propose qu'on aille chez lui à Saint-Etienne, plutôt Amiens, le rencontrer avec sa famille et faire une petite interview. À cette époque, je crois qu'il était encore un I-19. Il était capitaine, tu vois. On fait une interview de malade. Pour moi, c'est une première expérience. Et quelques temps après, je crois 3 mois après, on apprend qu'il est convoqué avec le Sili national. C'est lui-même qui me l'apprend sur les réseaux. Et en fait, là, j'ai un déclic. Alors là, en fait, moi qui étais un peu éparpillé dans mes projets, en fait, là, pour une fois, en fait, maintenant, je vois quelle trajectoire plutôt, en fait, je dois suivre. Et c'est en continuant de faire ça que je vais donner une identité, en fait, très forte à Crack Guinée. Après, il y a Saïd Ousso. Il y a beaucoup de jeunes que personne ne connaissait, qu'on a publiés sur les réseaux, qui se retrouvent en équipe nationale. C'est le cas d'Ibrahima, par exemple, Ibrahima Diakité. Tout récemment, Dembo Silla. Tierno Barry, l'autisme que tout le monde voit. Sans te mentir, c'est des expériences et ça te reconforte dans ce que tu entreprends, dans ce que tu fais. C'est compliqué. Hein. Les conseils, ce n'est pas adapté à tout le monde. Les gens, ils ont différents tempéraments. On n'a pas tous la même façon d'écouter, surtout de comprendre les conseils qu'on prodigue. Mais en tout cas, si on regarde de la réalité, en fait, en 2023, moi, je pense que tu regardes, on vit dans un monde de facilité. En fait, les gens, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Et pour un genre de football, il n'y a pas de magie, c'est le travail. Frérot. Si vous faites 2 entraînements ou 3 entraînements dans la semaine, il faut que toi, tu rajoutes encore 2 ou 3 pour arriver à 6. Il faut toujours se surpasser. La plus grande conseil en fait que je donnerais à un genre de football de nos jours, frérot, c'est le mental. Il faut travailler le mental. Le football, c'est bien beau, mais il faut aller visiter les jeunes qui sont en centre de formation. Quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en fait, c'est un monde de fou. C'est le plus fort mentalement qui arrivera toujours à aller de l'avant, je pense, dans ce milieu-là. Première personne, il n'y a même pas de question. Al-Gassim ou pas. Pourquoi? Parce que je te parlais du mental. Parce que ce mec-là, mentalement, je pense que sur toute sa génération, il est le premier. Pour te raconter une anecdote, tu vois, le dernier match de qualification des U23 au Maroc. Bon, j'étais au téléphone avec lui. Je lui ai dit, écoute, c'est comme moi, j'ai vu le premier match au Nigeria. C'était pas terrible. Tu penses que vous allez vous qualifier? Elle m'a dit, on va se qualifier. Crois-moi, on va se qualifier. Je dis, comment? D'où tu as cette assurance en fait? 2 jours après, le match, ça joue. Il te plante un but qui envoie aussi une nationale à la CAN. En fait, je te parle de ça, en fait, cette mentalité. Deuxièmement, peut-être qu'il n'est pas très connu, mais lui, c'est un binational. Il s'appelle Fodé Silla, frérot, qui joue au RC Lens, qui est surclassé en I-19. Franchement, je pense qu'il va aller très loin. Et la troisième personne, encore une fois, c'est Bakary. C'est un petit que j'ai rencontré au tournoi de Montaigu, qui a joué avec la Guinée. Il n'est pas dans un club de ouf, hein, mais ce petit, s'il travaille, continue à bosser, s'éloigner de ses amis, de tous ces trucs qui déconnectent du football et se concentre sur le travail, il va aller très loin. Tu sais, il me rappelle Issa Agassila en fait, dans l'engagement en fait. Quand il rentre sur le terrain, il pense à plus rien que le football, que l'objectif en fait. Le Guinéen qui m'inspire le plus, sans hésitation, c'est Lamine Guirassy. Pour moi, c'est le best. C'est dans son parcours, en fait. Avec lui, en fait, j'arrive plus à m'identifier dans la façon de faire les choses, parce qu'il faut savoir qu'il a lancé Espace FM. Donc moi, je suis au Crack Guinée, même si c'est un peu différent. Donc lui, il est plus dans la communication, dans le journalisme. Moi, je suis dans le football. Je pourrais toujours, en fait, m'inspirer de ce qu'il a fait. Pas rester ici, rentrer au pays, faire quelque chose, en fait, qui parle même au dernier tonton qui a Lola, là, tu vois. J'ai cette vision avec Crack Guinée, de pouvoir vraiment faire partie des gens qui pourront amener le football guinéen en fait, vers le haut niveau. Et ça passe par l'apprentissage, avoir des modèles, des gens auxquels tu pourras t'identifier. Et Lamine Guirassy, pour moi, il rentre vraiment dans ces cages-là. Abonnez-vous.